Dans une petite maison à l'orée des bois, Caëlène sentait que ses forces l'abandonnaient. Il avait toujours été un homme de peu de mots, entouré d'un mystère que même son fils, Eliane, ne parvenait pas à percer. Caëlène possédait un lien étrange avec les éléments, un secret qu'il gardait précieusement. Une nuit, alors que la lune était pleine et argentée, Caëlène vint réveiller Eliane. Son regard était grave, mais rempli d'une affection profonde. « Viens, mon fils, » chuchota-t-il. « Le moment est venu pour toi de recevoir ce que le sang réclame. » Ils marchèrent longtemps à travers la forêt silencieuse. Caëlène s'appuyait lourdement sur un bâton de chêne, mais ses pas ne faiblissaient pas. Eliane le suivait, écoutant le bruissement des feuilles et le battement de son propre cœur, sentant que cette nuit changerait tout. Ils arrivèrent enfin devant la grande rivière, un cours d'eau puissant et tumultueux, dont les profondeurs semblaient infinies. L'eau grondait comme un animal sauvage, jetant de l'écume blanche contre les rochers sombres de la rive. Eliane fut impressionnée par la force brute du courant. Caëlène s'avança jusqu'au bord de l'eau, là où les vagues venaient lécher ses bottes. Il leva ses mains tremblantes vers le ciel et commença à entonner un chant ancien, une mélodie oubliée qui semblait résonner avec le tumulte de la rivière. Soudain, les eaux s'ouvrirent dans un fracas de cristal. Une silhouette majestueuse émergea des profondeurs, drapée dans une robe faite de courant et d'écume. C'était Naïa, la reine des eaux, une divinité dont la beauté était aussi terrifiante que la tempête. Caëlène s'inclina humblement devant la divinité. « Grande Naïa, » dit-il d'une voix affaiblie, « ma fin approche. Je vous en supplie, accordez à mon fils la force que vous m'avez autrefois prêtée, afin qu'il puisse protéger notre lignée. » Naïa tourna son regard perçant vers Eliane. Elle lui fit signe d'approcher. Tremblant mais courageux, le jeune homme s'avança jusqu'à elle. La reine des eaux posa un doigt frais comme la rosée sur le front d'Eliane, et une lumière bleutée commença à émaner de lui. En un instant, Eliane sentit une puissance immense couler dans ses veines. Il comprenait maintenant le langage de la pluie et le murmure des sources. Il n'était plus simplement un garçon, il était devenu le gardien des eaux, investi d'un pouvoir qui dépassait l'imagination. Caëlène, s'appuyant contre un vieil arbre, sourit en voyant son fils ainsi transformé. Il savait que sa tâche était accomplie. Eliane retourna vers son père, prêt à embrasser son destin, tandis que Naïa disparaissait doucement dans les profondeurs de la rivière.